Vous êtes sur Zonar Télévision, bienvenue dans Zonar Actualité. Pour prévenir les activités illégales, aucun échangeur de monnaie ne sera désormais autorisé à effectuer des opérations d'échange sur la voie publique ou à tout autre endroit au-delà des 17 heures. C'est ce qu'a annoncé le maire d'Egoma, le commissaire supérieur principal Kapens Kamand Faustin, dans un communiqué rendu public ce mercredi 11 septembre 2024. Cette décision n'est pas seulement destinée aux changeurs de monnaie, mais concerne également les revendeurs des unités de communication. En mettant en place cette mesure de sécurité, l'autorité urbaine souhaite éviter tout trafic ou échange illégaux se produisant pendant les heures vespérales et encourage les citoyens à respecter cette nouvelle règle afin de garantir la sécurité de tous. Rappelons que cette décision a été prise après la mort par balle d'un jeune revendeur de crédit à Kéchéro, s'ajoutant sur plusieurs autres cas récents. 3 morts et des blessés, c'est le bilan de l'explosion d'une bombe ce jeudi 12 septembre 2024 au quartier Mugunga, non loin du camp Louachi, en ville de Goma. Il s'agit d'un engin explosif qui a pris la vie des déplacés des guerres qui sont partis chercher du bois dans le parc national de Virunga. Toujours au quartier Mugunga, dans la matinée de ce jeudi 12 septembre 2024, la tension était vive suite à une manifestation de déplacés des guerres qui se disent vouloir rentrer dans leur milieu d'origine suite à des conditions inhumaines qu'ils traversent dans les sites de déplacés à Mugunga, ce qui a occasionné d'ailleurs une barricade de la route Goma-Sake pendant plusieurs heures. Et puis l'opposant Setskikouni n'est pas mort, contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques heures maintenant. C'est une confirmation de son avocat, Maître Ramazani Chabani. L'opposition congolaise dénonce par contre les dépassements du délai de détention par les services de renseignement et à 11 jours de son arrestation, ni sa famille ni ses avocats n'ont toujours pas eu accès à lui malgré son état de santé. La famille de Setskikouni dit alors ne pas exclure la possibilité de saisir la justice nationale, internationale, que celle des pays démocratiques contre les responsables de l'ANR pour séquestration et arrestation arbitraire de Setskikouni. Et la vaccination contre la maladie Mpox débute ce dès octobre 2024 en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le chef des opérations Mpox en RDC, le docteur Chris Kassita, ce 12 septembre 2024 sur Top Congo FM. Des 50 000 doses sont déjà reçues avec les 50 000 venues des États-Unis. Pour cette première vague, il y a 11 zones de santé réparties en 6 provinces qui sont concernées, dans le Nord Kivu, dans 3 zones de santé, le Sud Kivu avec 3 zones aussi qui enregistrent le plus de cas. Selon le docteur Chris Kassita, présentement, la RDC compte aujourd'hui environ 21 000 cas suspects. Et pour finir, la multiplication de barrières sur les routes de province de la RDC et les tracasseries des usagers peut être vers une solution. Le vice-premier ministre de l'Intérieur congolais, Jacquemain Chabani, a demandé dans une correspondance parvenue à notre rédaction ce jeudi 12 septembre 2024 au gouverneur de province d'identifier et de transmettre dans les 72 heures qui suivent tous les sites des barrières et leurs auteurs. Et c'est la fin des Zonar Actualité. Merci de nous être fidèles. À la prochaine.